Voilà, je vais vous donner une suite au sujet de ce prédicateur, soi-disant qui est dans la vérité, et soi-disant qui prêche selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors je vous avais déjà donné des preuves à travers de ce prédicateur qui tord les Écritures, qui défend les Écritures et ne prêche pas le message selon ce que les apôtres ont exprimé, ce que le Christ a donné, la doctrine de son Père, pour enfin que nous puissions la mettre en pratique. Et les apôtres, ils prêchant ce que Christ a prêché, et les a enseignés, et ils prêchant l'enseignement du Christ. Mais ce prédicateur, alors j'espère que vous l'avez regardé, ce prédicateur, soi-disant que le Christ devait venir invisible, incognito, comme un voleur, en un clin d'œil. J'espère que vous l'avez remarqué, parce qu'il a donné 2 autres versets. Et pourtant, la Bible n'en parle 318 versets. Il donne des versets, mais il tord les Écritures et déforme les Écritures. Alors je vais vous montrer encore quelque chose qui tente de me dire ce prédicateur. Matthieu 24, verset 27. Il dit qu'il vient de l'Orient en l'Occident comme une éclair. Ça, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Ça sera pour ceux qui vont passer par la grande tribulation. C'est le deuxième retour, selon ce qu'il dit ce prédicateur. On le verra, tout œil le verra, selon ce qu'il exprime. Alors on va écouter ce qu'il dit ce prédicateur. Et le verset qui dit qu'il paraîtra comme un éclair et tout œil le verra, ce verset n'est pas le verset pour l'enlèvement. Ça, c'est le verset pour son retour comme roi. Le jour qu'il viendra pour enlever l'église, ce n'est pas tout œil qui le verra. Il viendra de manière secrète, caché comme un voleur. Mais la parole qui dit dans Matthieu 24, verset 27, qu'il viendra comme un éclair et tout le monde le verra, ça, ce sera sa venue pour régner sur la terre et pour juger l'antéchrist. Voyez ce qu'il dit ce prédicateur, étant dire que de Matthieu 24, verset 27, c'est pas pour nous. C'est pour ceux qui vont passer par la grande tribulation, qui vont voir l'Antéchrist. Mais malheureusement, c'est des prédicateurs qui tordent les Écritures. Ils déforment les Écritures. Parce que le texte il sera mis en évidence, et vous verrez défiler aussi tous ces versets, pour bien prouver ce que nous disons. Alors, le Christ a dit dans Matthieu 24, verset 27, « Il vient de l'Orient à l'Occident comme une éclair, au jour de son avènement. » Mais il ne met pas le jour de son avènement. Il tord les Écritures. Vous l'avez bien remarqué ce qu'il dit. Alors écoutez bien qu'est-ce qu'il dit. Le verset qui dit qu'il paraîtra comme un éclair et tout œil le verra, ce verset n'est pas le verset pour l'enlèvement. Vous voyez, il tord le sens réel de cette vérité. Mais il y a un verset qui est parallèle, et ce que Paul va exprimer, le 2 Thessaloniciens au 2, verset 8, il dit, il viendra et écrasera par l'éclat de son avènement. Par l'éclat de son avènement. Paul répète ce que le Christ a dit dans Matthieu 24, verset 27. Il dit que le Fils de l'homme viendra comme une éclair au jour de son avènement. Et Paul il dit par l'éclat de son avènement. C'est exactement le même verset. Paul répète ce que le Christ a exprimé et ce que les apôtres ont exprimé. Et pourtant, étant exprimé un verset dans Matthieu 24, verset 27, et pourtant, si vous lisez Matthieu 24, c'est 4 fois étant exprimé le mot avènement. Le mot avènement. Alors on va écouter encore une autre chose qu'étant de dire ce prédicateur. Parce qu'il tente de dire que quand le Christ va revenir, ce sera comme au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se réjouissaient, ne s'inquiétaient de rien. Hein, et comme il est en exprimé, on va écouter ce qu'il dit. Où les gens ne s'y attendent pas. Et la Bible fait une comparaison avec les hommes du temps de Noé. Ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, ils bâtissaient, ils construisaient et tout d'un coup, Noé est entré dans l'arche et le déluge est venu. Il en sera de même avec notre génération. Nous serons dans nos choses modernes, technologiques, acheter, vendre, voyager, se marier. Nous serons dans nos choses comme d'habitude et tout d'un coup, voyez même ce coronavirus, comme brusquement, il a arrêté notre mode de vue. Et si mode de vie, et si un petit virus peut arrêter notre système, vous pensez que Dieu est incapable de l'arrêter tout d'un coup et brusquement? Ce sera inattendu. Il viendra à l'heure où on s'attend le moins. En un clin d'œil. C'est-à-dire, je ferme l'œil, je l'ouvre, enlèvement. Je ferme l'œil, je l'ouvre, enlèvement. Il n'y a pas le temps de confesser. Ce qu'il dit, ce prédicateur, il dit c'est comme au temps de Noé. Mais au temps de Noé, il ne vient pas invisible au temps de Noé. Quand le Christ reviendra au temps de Noé, les gens, quand ils mangeaient, buvaient, se réjouissaient.
Et soudain, le Christ va venir. Parce que le Christ, il ne sait pas ni le jour ni l'heure. Parce qu'il ne sait pas. Ni les anges. Mais le Père seul connaît le jour. C'est pour ça que le Christ viendra alors que le Père lui donnera le son de la trompette qui va résonner. La dernière trompette qui va résonner. Et il me dit dans Matthieu 24. Et aussi l'apôtre Paul le dit. Et aussi dans l'Apocalypse, étant exprimé que c'est la dernière trompette, que les morts en Christ vont ressusciter au jour de l'avènement du Fils de l'homme quand il viendra sous les nuées du ciel et tout homme le verra avec les anges de sa puissance. Et il ne viendra pas invisible. Alors lui, ce prédicateur, il dit que au temps de Noé, quand le Christ reviendra, ça sera comme au temps de Noé, il viendra invisible. Et pourtant, la Bible lui dit clairement qu'il viendra au jour de son avènement. Alors, déjà le premier verset, Matthieu 24, verset 27, il dit qu'il viendra comme il est clair au jour de son avènement. Un peu plus bas, au chapitre 30, il dit qu'il viendra au jour de son avènement. Et quand le Christ reviendra au tour de Noé, quand il sera comme au tour de Noé, il viendra au jour de son avènement. Déjà 4 fois, il s'est exprimé, et c'est les apôtres qui sont exprimés dans Matthieu 24, verset au chapitre 3, il dit, « Seigneur, quand sera le jour de ton avènement ?» Il n'a pas dit un jour invisible. Jésus ne revient pas invisible, il revient visible, et que tout œil le verra, selon ce qu'il dit. Alors ce prédicateur, étant encore les Écritures, malheureusement, vous ne voulez pas bouger de croire ce qu'on dit, et si vous ne croyez pas ce qu'on dit, parce que vous ne croyez pas ce que la Bible enseigne, et vous n'avez pas mis votre confiance dans les Écritures. Et pourtant, les versets sont remis en évidence. Alors ce prédicateur, il ne tord pas les Écritures, et vous partagez des hommes qui disent des doctrines qui sont erronées et qui ne sont même pas à la gloire de Dieu, comme si qu'il y aurait plusieurs retours. Alors s'il y aurait plusieurs retours, on pourrait en parler au sujet aussi de la résurrection. Y a-t-il plusieurs résurrections? Non, dans Daniel 12, il dit « Couche-toi, repose-toi, tu vas ressusciter au jour de la résurrection des justes et des injustes. » Christ, il donne exprimer aussi les justes et les injustes. Un prix à laisser. 2 dans un lit, un prix à laisser. 2 dans un champ, un prix à laisser. Si c'est laissé, c'est laissé. Christ ne viendra pas rechercher ceux qui n'ont pas accepté l'évangile. Parce qu'il n'y a qu'un seul salut, un seul chemin, une seule vérité, une seule église, un seul retour glorieux avec 318 versets. Et vous écoutez ces prédicateurs séducteurs qui font des miracles et des prodiges. Vous écoutez ces soi-disant hommes de Dieu, et en réalité ces hommes-là, ce sont des charlatans, ne sont pas appelés de Dieu, ils n'ont pas l'esprit de Dieu, ils ont un esprit d'égarement, comme le Christ a dit, méfiez-vous, il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes, ils viendront vers vous, le Christ est ici, le Christ il est là, il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes, ils diront qu'il est dans une chambre, ou soit il est dans le désert, ne les croyez pas. Il s'élèvera beaucoup de faux prophètes et feront beaucoup de miracles et beaucoup de prodiges pour essayer de vous séduire, vous, les élus de Dieu. Alors sortez du milieu de ces églises qui sont corrompues, qui ne sont pas la gloire de Dieu. C'est des gens qui veulent se remplir les poches d'argent. Ils font beaucoup de miracles pour avoir de la galette, malheureusement. Mais vous avez confiance dans ces prédicateurs. Comme on dit un proverbe, qu'on croira plus au mensonge qu'à la vérité. Parce que la vérité, vous ne voulez pas l'accepter parce que la vérité est une démangeaison pour vous. Et vous acceptez un autre évangile, comme disait Paul, vous le supportez bien. Vous le supportez bien, cette doctrine. Alors vous, les chrétiens, quel maître que tu sers? Ceux qui disent la vérité, les véritables hommes de Dieu, qui prêchent le véritable évangile, ou vous mettez votre confiance dans des prédicateurs qui disent le mensonge. Alors, je dirais, comme disait ce petit proverbe, dis-moi ce que tu fréquentes et je dirai que tu es. Alors, si tu me fréquentes les hommes de Dieu, tu vas reconnaître la vérité et tu seras dans la vérité. Mais si tu soutiens des prédicateurs de mensonges ou tu partages leurs vidéos, que tu mets des pouces, alors on verra que tu sers ces prédicateurs de mensonges. Et alors, ça veut dire simplement que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous, ni l'Esprit de vérité, vous n'avez pas le don de discernement, vous êtes des aveugles parce que vous suivez des aveugles. Bon entendant, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis, et comme je dis assez souvent, surtout, méfiez-vous. La tristesse à d'autres, il viendra comme un voleur dans la nuit. Avec les hommes du temps de Noé, ils mangeaient, ils buvaient, ils mariaient, ils mariaient leurs enfants, ils bâtissaient, ils construisaient, et tout d'un coup, Noé est entré dans l'arche et le déluge est venu. Il en sera de même avec notre génération. Clin d'œil, c'est-à-dire je ferme l'œil, je l'ouvre, enlèvement.
Je ferme les, je l'ouvre, enlèvement.